Chers amis internautes, ne regrettez jamais le bien que vous avez fait. Jamais, chers amis internautes, même si vos gestes ont été méprisés, même si vos sacrifices ont été oubliés, même si vos mains tendues ont été repoussées. Car le bien véritable ne se perd pas, il s'inscrit dans la mémoire invisible de l'univers. Et tôt ou tard, ceux qui vous ont négligé découvriront avec amertume la rareté de ce qu'ils ont perdu en vous. Mais vous, chers amis internautes, ne cherchez ni reconnaissance ni retour quelconque. Soyez grands au point de donner sans calcul, soyez nobles au point d'aimer sans attendre. Car celui qui sème la bonté récolte toujours, non pas des applaudissements, mais la paix intérieure. Et cette paix-là, aucun éloignement, aucune ingratitude ne pourra jamais l'arracher. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV a suivi d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion qui est une partie 2 des échanges d'hier, notamment l'interrogation à laquelle les panélistes auront à répondre ce jour, c'est de savoir si les réseaux sociaux peuvent-ils pousser à l'infidélité. Comme intervenant ce jour, on aura Morissette Sevassoussi, Diane Kouagou. On aura également Romaric Discogrenou et Quentin Comlan Amoussou. Chers amis, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous propose présidentielle de 2026, les coulisses de la désignation de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Canard écrit que sans grande surprise, le parti de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, a désigné dans l'après-midi de ce mercredi 1er octobre 2025
Paul Rompé comme son candidat à la présidentielle de 2026. Ce choix, validé par le bureau politique, intervient suite à une préparation minutieuse depuis 2021. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Présidence de la République, Patrice Talon nomme Lionel Zinsou. Accès à l'eau potable, des adductions annoncées dans les départements de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Secteur de l'information, visite du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Édouard Kokouloko constate l'état de dégradation de la maison des médias. L'article compte rendu est à lire à la page 6 de la livraison. Journal École à l'oreille droite, vitre teintée, les échos de la sensibilisation. Un titre incitatif des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE. Les articles du jour sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur. La Nation à présent, fichier automatisé des empreintes digitales et palmaires, un outil biométrique de pointe contre la criminalité. Le Canada écrit que dans la modernisation de son dispositif sécuritaire, le Bénin vient de réaliser un grand coup avec la mise en service officielle du fichier automatisé des empreintes digitales et palmaires. Ce acte symbolise l'entrée du Bénin dans une nouvelle ère de lutte contre la criminalité. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: AGOA prolongé d'un an, un répit fragile pour le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Fraternité ce matin manchette, élection présidentielle de 2026, Paul Rompé désigné porte-flambeau des Coris. Conseil des ministres, Lionel Zinsou nommé président de la fondation Semé City. Le matinal présidentiel de 2026 au Bénin, Paul Rompé, désigné candidat de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le colistier attendu. Visite des chantiers touristiques, Talon descend à Ouida, nous fait observer le matinal. Matin libre à présent, interchangeabilité commerciale de bouteilles de gaz. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre? S'interroge le titre. Lisez l'article du journal à la page 2 pour mieux comprendre. Présidentielle de 2026, Paul Rompé, désigné candidat du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Présidentielle de 2026, Talon va-t-il jeter une expertise locale à la poubelle? S'interroge le titre. Kloubou Noumovi Agbo ici, c'est une tribune signée bien évidemment de l'intéressé, laquelle tribune est à lire à la page 6 de la proposition. Le Béninois libéré ce matin manchette parle du rapport annuel sur le climat des investissements, croissance à 7,6% et réforme. Pourquoi le Bénin séduit Washington? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi dans son numéro 374 du 2 octobre 2025. Titre en manchette, remplissez la terre. Vous avez en illustration une dame qui est en train de préparer et un autre homme qui est notamment son mari bien évidemment qu'on peut déduire, qui est assis avec les enfants à côté. Il dit: papa, Sido, il semble que je suis à nouveau enceinte. Et au papa de rétorquer: Rebecca, je sais que tu m'aimes pas et que tu veux ma ruine, sinon après 5 enfants tu tombes à nouveau enceinte comment? C'est une interrogation. Retrouvez la suite des autres œuvres satiriques et humoristiques du jour dans les colonnes de la page de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi. L'Indépendant ce matin manchette précise que la nomination de Lionel Zinsou comme président de la fondation Semé City est intervenue en Conseil des ministres d'hier. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Le président de l'institution, Édouard Locaux, met l'accent sur la régulation en période électorale. On lit à présent Le Figaro national, Paul Rompé désigné comme candidat à la présidentielle. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE veut jouer les troubles faits en 2026, estime Le Canard.
Gaskiani Info, résistance nationale de Candide Armand Marie Azanaï, la neutralité en question, de quoi pas le titre. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Le quotidien Nasiara, lancement du livre de projet de société de Kamal Ouassangari. Le livre politique Renaître ensemble révélé, il propose de détaloniser le Bénin. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'emblème du jour à présent, UP, le renouveau, tous mobilisés pour l'investiture. Joseph Diakbenou orchestre le déplacement des cadres. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Les 4 vérités d'essai du professeur des SVT, Sciences de vie et de la Terre et chef d'arrondissement du 3e arrondissement, bien évidemment, de Parakou, Chabi Mama Ibrahim a tiré sa référence. Retour sur le parcours emblématique de l'homme dans les colonnes de la page ce matin du journal. Les 4 vérités nous informent que dans le cadre des élections générales de 2026, Daniel Eda, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, il a affiché clairement ses ambitions, a obtenu son quitus fiscal. L'autre quotidien, investiture du duo présidentiel à Parakou, le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau valident le choix Ouadan et Talata samedi prochain. Le confrère de Le Pays émergent, convocation imminente d'une assemblée générale extraordinaire chez les Requins FC, une affaire de 51 millions de francs CFA fait grand bruit. Le président Boko Athanase menace et s'apprête à faire de graves révélations. La sanction d'interdiction de recrutement de la FIFA levée. Dynamisme info à présent, Paul Ronquet, candidat de la Force Courir pour un Bénin émergent FCBE pour 2026. Un choix pragmatique, une option pour provoquer l'alternance. Toujours à la une, dynamisme info de ce matin. Nomination de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou qui a été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016. Avec talent, la technicité l'emporte sur les connotations politiques. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le gouvernement s'est réuni hier mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de ce Conseil des ministres, notamment la contractualisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Des nominations à la présidence de la République ont également été prononcées. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji, nous fait le point. Au titre des communications, contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Africa 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau
sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées à la présidence de la République. Président de la Fondation Semecity, M. Lionel Zinsou. Directeur exécutif de la Fondation Semecity, M. Fructueux S. Aho. Le candidat de la FCBE pour la présidentielle d'avril 2026 est désormais connu. Il s'agit du premier responsable, Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national du parti et ancien ministre du gouvernement de Boni Yayi. Sa désignation a eu lieu le mercredi 1er octobre à l'issue d'une réunion des CORI. Son colistier sera connu dans les prochains jours. Paul Hunkwe devient ainsi le principal adversaire de Romuald Wadaini, déjà désigné par la majorité présidentielle, par la majorité de la mouvance, avec pour colistière la vice-présidente Mariam Chabi Talata. L'investiture du duo de la FCBE est prévue pour le 11 octobre, tandis que les dépôts de candidature se feront entre le 10 et le 14 octobre, avant le premier tour fixé pour le 12 avril 2026. Autre information à présent, à Cotonou, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome Sénat ont tenu une séance de travail conjointe dans le cadre du suivi du chronogramme électoral. Présidée par le professeur Kossi Dorothée Sosa et Saka Lafia, cette rencontre a réaffirmé la nécessité d'un dialogue permanent pour garantir la transparence et la régularité du scrutin de 2026. Les deux institutions entendent collaborer étroitement afin de relever les défis juridiques et techniques avec pour objectif les élections crédibles et apaisées. On reste toujours dans ce cadre, le cadre bien évidemment des élections à Cotonou. Le président de l'ARAC, Edouard Loko, a réaffirmé l'engagement de l'institution à encadrer efficacement les médias dans la perspective de la présidentielle de 2026. Il a appelé les professionnels à respecter les règles en vigueur et annoncé que l'aide de l'État à la presse sera réorientée vers la formation, la maison des médias et le soutien aux associations professionnels. Autre actualité à présent, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, à travers le programme régional de dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, CIPODI, organise depuis le 28 septembre un colloque international de sécurité et de coopération pour la paix sur le terme « Les défis sécuritaires dans l'espace CEDEAO ». Plusieurs communications et activités ont été organisées à cet effet. Le point avec nos reporters. Colloque du réseau international de sécurité et de coopération pour la paix, RISC, démarré à Cotonou depuis le 28 septembre 2025. Cette rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung à travers le programme régional Dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, CIPODI, a pour terme les défis sécuritaires dans l'espace CEDEAO. Nous travaillons d'abord avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi nous travaillons avec les parlementaires de la Commission de défense et sécurité. Alors, à un moment donné, on s'est dit que, outre ces entités avec lesquelles nous collaborons, est-ce qu'il n'est pas question d'ajouter en fait des chercheurs afin de nourrir, d'enrichir le débat pour participer à la construction de l'architecture sécuritaire. C'est donc dans ce cadre, dans ce contexte-là, que nous avons mis en place le RISC. Le RISC est le réseau international de la sécurité et de la coopération pour la paix, qui réunit un ensemble de chercheurs et de think tanks qui vont ensemble réfléchir sur des préoccupations qui sont d'ordre en même temps communes, mais également subjectives parce qu'elles sont souvent en fonction de chaque État dont ils proviennent.
Donc, nous avons décidé cette fois-ci, cette seconde rencontre, de réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels les États africains, ouest-africains font face et comment est-ce qu'ensemble on peut apporter des perspectives de réponse. Cette rencontre vise à mener des réflexions afin de proposer des approches de solutions face à la complexité croissante des enjeux sécuritaires. La lutte contre le terrorisme, c'est effectivement au nord du Bénin, au nord du Togo, mais en futur, on doit aussi voir qu'est-ce que le futur pour ça. Et ça va, on va combattre cette menace dans le nord, mais on doit voir aussi la situation au sud du pays parce que ça va affecter aussi la population ici. On va discuter avec les experts qui sont de différents pays et qui ont de différents points de vue de ce problème. Oui, parce que là, le Sénégal, c'est différent du Bénin, certainement, mais il y a certainement des comparabilités. Et j'espère qu'enfin, on va pouvoir donner on peut donner des résultats et des recommandations concrètes pour faire quelque chose au nord du pays, certainement au Bénin, mais aussi au Sénégal. Ce colloque regroupe plusieurs organisations internationales, mais aussi nationales, à l'instar de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité et du Réseau africain pour le maintien de la paix, une organisation de jeunes et de jeunesse qui œuvre véritablement pour la prévention des conflits à travers la mise en œuvre de l'approche recherche-action. Cette initiative va permettre aux participants d'enrichir également leurs différentes méthodes de travail. C'est une excellente initiative qui est de renforcer les liens entre les think tanks basés en Afrique de l'Ouest. Un moyen de renforcer la collaboration et de réfléchir sur des axes stratégiques de recherche. Toutes les réflexions qui seront menées vont nourrir les processus de recherche que nous mettons en œuvre au sein de notre institut et plus globalement au sein des instituts respectifs, des entités de recherche respectifs de chaque participant. Cette rencontre de dialogue scientifique, d'échange d'expériences et de production de connaissances va nourrir les réflexions afin de permettre aux participants d'être de véritables leviers efficaces de préservation de la paix. Le colloque prendra fin le 2 octobre 2025. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. La couleur rose s'annonce plus remarquable, symbole de cet engagement entre dépistage et l'autopalpation. Quelques citoyens livrent leurs avis au micro de Romaric Djessougoubénou et Morissette Semasoussi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour nos sœurs et nos mamans. C'est une maladie qui ravage beaucoup. Et ce que moi je demande aux jeunes filles et à nos mamans, c'est d'aller faire la consultation. Et tout ce qui précède, tout ce qu'on va leur dire, ils vont essayer de pratiquer ça. S'il y a des trucs à éviter, ils vont éviter ça pour s'épargner de cette maladie qui n'est pas du tout bon. En même temps, les gars, est-ce que quoi dire? Non, il y a rien. En même temps, les gars, non. Gege kana si ewu gege na si no si ewu do eme dele tin bo dele deme bo anona vi de so eno ba bonana no via alors que anona vio eno zombo eno di azon pin eno si la meni no mi ton les docteurs, les médecins, les sportifs, les gens ont dit que traiter les seins des femmes, c'est ça la solution. Bon, c'est eux qui maîtrisent ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Ils disent de traiter les seins. Est-ce que c'est ça la solution? Et si ce n'est pas ce que nous consommons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, c'est ça qui amène tout ça. Moi, je suis contre les trucs des engrais là. C'est ça qui nous tue. Et maintenant, c'est lié à toutes les maladies qui surgissent. Et puis, il y a des maladies qui sont même qu'on ne connaît même pas leur nom. Mais dès les timbres, les gars, on a touché tout ça là. On a créé à zone ni. Nous y a bio yo était. Un bio nous mettons là ni quelqu'un. Alors dès non a ville c'est très important. Et non a non ville et bio bon boni à son qu'on a do yani yo. Et quand il y a souhaitant là na nos zena on. Et nos zeni gangé.
Octobre, mois du rosaire, est également un temps particulier pour les catholiques. Dans toutes les paroisses, des méditations sont organisées, des méditations du chapelet sont organisées pour bénéficier de l'intercession de la Vierge Marie. Le père Anissé Nyangvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en dit un peu plus au micro de Nasrine Fatombi, Francis Fahami et Elisabeth Iladja. Le mois du rosaire, c'est un mois dédié à la dévotion mariale. Au cours de l'année, nous avons 2 mois qui sont surtout consacrés à Maman Marie. On a le mois d'octobre et le mois de mai. Le mois d'octobre que nous entamons aujourd'hui est un mois au cours duquel le chrétien est appelé à revivre de façon plus intense la spiritualité mariale, à prier le rosaire, à méditer les mystères de la vie du Christ en union avec Marie. Le 7 octobre, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et cette grande célébration est en l'honneur de la Vierge Marie. Elle a été décrétée par le pape Pie V, qui a voulu rendre hommage à Marie, qui a permis aux chrétiens de remporter une grande victoire à Lepanto lors des affrontements de ce temps-là. C'était en 1571. Donc, en reconnaissance à Marie, le pape de ce temps-là, donc le pape Pie V, a voulu qu'on célèbre le 7 octobre de chaque année le rosaire, Notre-Dame du Rosaire. Et puisque cette grande fête a lieu le 7 octobre, avec le temps, elle est devenue une fête, le mois d'octobre entier est devenu un mois consacré à la Vierge Marie, pour célébrer justement les merveilles de Marie dans la vie de ces enfants que nous sommes. Donc tout est parti de la célébration du 7 octobre qui est Notre-Dame du Rosaire, et avec le temps, la dévotion s'est étendue sur tout le mois d'octobre pour célébrer Marie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité sportive de ce jeudi. Le sélectionneur national Guénot Roh tiendra une conférence de presse demain vendredi 3 octobre 2025 à 15h au siège de Celtic Spin SA à Cotonou. À l'ordre du jour, la publication de la liste des joueurs retenus pour le compte de la 9e et de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 Zone Afrique. Cette conférence marquera le début du dernier virage vers la fin de ces éliminatoires. Les regards seront tournés vers le choix du sélectionneur et les ambitions affichées par l'équipe nationale après les dernières décisions de la CAF. Puis la fédération béninoise toujours a dévoilé la liste des candidats retenus pour la formation licence C-CAF session 3 2025. Cette session qui démarre lundi prochain au siège de la fédération s'inscrit dans la volonté de la fédération et de la direction technique nationale de renforcer les compétences locales et de contribuer au développement du football béninois. Une étape clé pour les futurs techniciens désireux de franchir un cap dans leur carrière. Les participants sont invités à se présenter munis du matériel requis pour les séances théoriques et pratiques, ainsi que des outils nécessaires pour la prise de notes et le suivi pédagogique. Pour finir, amis internautes, la sélection nationale féminine entame un stage de préparation à Missérété du 3 au 10 octobre 2025. Cette mise au vert entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les Amazones affûtent leurs armes en vue de la double confrontation décisive face au Nigeria prévue du 20 au 28 octobre prochain. Cette préparation permettra notamment au staff technique d'affiner les automatismes et d'évaluer la forme du groupe. Les joueuses retenues auront l'occasion de renforcer leur cohésion sur et en dehors du terrain. C'est tout pour la page des sports. Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans la rubrique La définition du jour.
Aujourd'hui, on s'intéresse à une expression qu'on entend souvent, mais dont le vrai sens est parfois mal compris, richoune. Dire que quelqu'un rit jaune signifie rire à contre-cœur, c'est-à-dire rire sans vraiment en avoir envie, souvent pour masquer un malaise, une gêne ou une contrariété. Par exemple, si quelqu'un te fait une blague que tu n'aimes pas, mais que tu ris quand même pour ne pas le verser, on peut dire que tu ris chaud. Ou encore, quand une situation est embarrassante, mais que tu souris malgré tout, tu ris chaud. Cette expression vient de l'association de la couleur jaune, qui évoque souvent quelque chose de faible ou de forcé, et de l'idée de rire qui ne vient pas naturellement. D'autres expressions ou mots proches peuvent dire la même chose comme rire forcé, rire contraint, sourire crispé, faire semblant de rire. Toutes ces expressions soulignent un rire qui n'est pas sincère ou fait à contre-cœur. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un secret pour apaiser votre esprit et votre corps en quelques secondes dans des situations stressantes. Prenez simplement quelques instants pour respirer profondément et lentement. Laissez l'air frais entrer dans vos poumons et expirez doucement. Cette technique simple peut vous aider à réduire votre stress et à vous sentir plus calme et plus détendu. Essayez-la dès que vous vous sentez anxieux ou stressé. Alors, respirez profondément et laissez votre stress s'évaporer autant pour moi. Vous vous sentirez mieux en un instant. C'est tout pour Trucs et Astuces d'aujourd'hui. Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Ruth est un prénom d'origine hébraïque qui signifie ami ou campagne fidèle. Dans la Bible, Ruth est une femme moabite connue pour sa loyauté et son courage. Elle est devenue un symbole de fidélité et d'attachement. Ruth est une femme déterminée et généreuse. Elle dégage une force tranquille et un sens profond de la loyauté. On la reconnaît pour sa sagesse et sa capacité à faire preuve d'empathie sans jamais perdre son sens du devoir. Fidèle et sincère, Ruth ne s'attarde pas aux relations superficielles. Elle recherche un lien solide, empreint de respect et de complicité. Si compatible, Taureau, Vierge et Capricorne qui apprécient sa profondeur et sa stabilité. Couleur favorable, le bleu, symbole de sérénité et de confiance. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes les Ruth et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'horoscope du jour. Amis Bélier, votre énergie est au sommet et vous attire des regards admiratifs. Cependant, évitez de foncer sans réfléchir. Natif du signe Taureau, vous recherchez du calme et de la stabilité aujourd'hui. Une discussion familiale peut apaiser certaines tensions. Gémeaux, curieux et communicatif, vous multipliez les échanges enrichissants. Une rencontre inattendue pourrait élargir vos horizons. Attention à ne pas vous disperser. Chers amis Cancer, vous ressentez un besoin de repli et de douceur. Les émotions seront intenses mais porteuses de clarté. Prenez soin de votre santé et de votre sommeil. Amis Lion, votre aura est magnétique. Vous imposez naturellement vos idées. Les opportunités professionnelles sont favorisées. Sur le plan affectif, un geste tendre peut raviver la flamme. Évitez toutefois les excès financiers. Natif du signe Vierge, l'organisation sera votre meilleur atout. Vous parvenez à clarifier une situation complexe. Les échanges affectifs demandent plus d'attention. Si vous êtes du signe Balance, harmonie et équilibre marquent cette journée. Vos relations se renforcent grâce à votre diplomatie. Un accord ou un contrat pourrait se concrétiser. Restez attentif aux petits détails. Scorpion, votre intuition vous guide avec justesse. Les secrets ou les non-dits ne vous échappent pas. La passion domine vos relations. Évitez cependant de tomber dans l'excès possessif. Chers amis Sagittaire, de nouvelles perspectives s'ouvrent sur le plan professionnel. Votre optimisme attire les bonnes énergies.
Amis Capricorne, vous misez sur le sérieux et la persévérance. Une reconnaissance de vos efforts pourrait survenir. Malgré vos responsabilités, laissez place à un instant de légèreté. Verseau, l'originalité est votre meilleure carte. Une idée novatrice pourrait séduire vos interlocuteurs. Les relations amicales sont favorisées. Ne craignez pas d'exprimer vos différences. Et pour finir, les natifs du signe Poisson, votre sensibilité est exacerbée, mais elle nourrit votre créativité. Vous pourriez être touché par une belle inspiration sur le plan affectif. Privilégiez la douceur et l'écoute. Attention à ne pas trop idéaliser autant pour moi une situation. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Le panel de discussion, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Diane Kouabou, Maurice Etsemassoussi et Romaric Discoubounou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Alors ce matin, on s'interroge de savoir si les réseaux sociaux peuvent-ils pousser à l'infidélité. C'est la continuité de la thématique ou des échanges d'hier sur Free Matin. Alors, Diane Kouabou, la première intervention est à vous. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux peuvent-ils pousser à l'infidélité? Merci de m'avoir donné la parole. Pour moi, les réseaux sociaux peuvent pousser à l'infidélité. Parce que déjà, quand quelqu'un t'envoie une invitation et que tu acceptes l'invitation, si c'est un homme, c'est qu'il a une idée déjà dans la tête. Idée. Quoi comme idée, par exemple? Bon, il commence par... Il y a une question qu'ils ont l'habitude de trop poser. Vous venez à peine de commencer, vous voulez dire des choses qui ne vont pas plaire. Simple. Laissez-la. Il y a une question qu'ils ont l'habitude de poser. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Quand ils commencent ils vous posent souvent cette question. Oui, et quand ils commencent comme ça, la discussion devient longue. Et puis, c'est des trucs, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, pour moi, ça peut conduire à l'infidélité. Donc, cette semaine aussi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire connaissance avec vous sur les réseaux sociaux? Oui, il y en a plein. Plein. Ah, bon. Donc, vous avez beaucoup de clients à la boutique, là. Les réseaux sociaux peuvent conduire effectivement à l'infidélité parce que sur les réseaux sociaux, tu rencontres de nouvelles personnes et il y a d'autres personnes qui te plaisent et tout, genre, c'est ton champ. Donc, ok, il y a des gens qui ont la... Ok, d'accord. Quand ils t'envoient d'invitations, tu acceptes et tout, genre. Toi, tu t'attends à ce qu'ils te draguent et puis vous mettez ensemble et tout. Donc, il a déjà arrivé que vous aussi, vous avez trouvé votre genre sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous êtes attendu à ce qu'il vous drague. Il m'a dragué. Et vous êtes mis ensemble. Exactement. Vous êtes mis ensemble, quand tu es à Mossou, comment vous pensez sur la mise ensemble? C'est pas comme si vous n'avez jamais fait ça. Ces filles me font rire. Oh, mais attendez, faire connaissance, c'est pas comme si c'était déjà un crime. C'est pas un problème. Mais j'ai l'impression que ce matin, nos deux jeunes sœurs... Attention au micro, attention au micro. Nos deux jeunes sœurs ont tendance à ramener tout simplement réseaux sociaux à Facebook. Parce que ce dont elles parlent, ça se lit totalement à Facebook. Alors que TikTok aussi. Pas seulement. Il y a TikTok, il y a Instagram, Snapchat. Vous voyez comment elle souffre? Mais il n'y a pas que ça sur les réseaux sociaux. Regardez aussi comment elle c'est vous-même qui décidez d'aller vers l'infidélité si vous voulez. Mais quelqu'un vous envoie une invitation, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'invitation. Ton gars et tout. Et puis l'autre fille. C'est qui le gars? Imagine, je suis en couple avec quelqu'un. Oui, et je suis en froid avec lui. Et dans le même temps, quelqu'un commence à m'écrire sur les réseaux sociaux. Il est plus attentionné et tout. Facilement, je vais me laisser aller. Vous avez déjà vécu une telle situation? Oui. Déjà. Et comment c'était? C'était bien. Facilement, on oublie le cas. Parce que vous avez décidé vous-même. Elle a de laisse-la développer. J'ai envie de voir. J'ai envie d'entendre. Oui, alors comment ça s'est passé? Dites. En fait, j'étais en relation avec un gars. À un moment donné, rien n'allait plus. Il y avait des disputes. C'était une boutique ouverte? Non, ça n'allait plus. On ne se comprenait plus et tout. Dans le même temps, j'ai rencontré un mec sur les réseaux sociaux, Instagram. Oui. On a commencé par discuter et tout.
il était tellement attentionné, ce dont j'avais besoin dans le temps et tout. Donc, moi, je me suis laissée aller. T'as dit les petits moumous. Exactement, sans jamais me voir. Okay. Donc, il m'a vite attiré, quoi. Je suis partie. Ok, d'accord. Donc, il avait l'hameçon, il a lancé l'hameçon dans l'eau et vous avez mordu à cela. Il avait le chèque. Romaric, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est en train d'être dit ce matin? Ça, c'est triste. Rien n'est triste. Rien n'est triste. Rien n'est triste. Je préfère la parole de donner. Permettez-moi de développer. Allez, je crois que. En toute humilité, je suis humble. Je crois que ce n'est pas mauvais de dire que ce n'est pas trop exagéré de dire que les réseaux sociaux peuvent conduire à l'infidélité. Parce que vous savez, c'est comme l'exemple que Sèvres Souci vient de donner, lorsque vous vous mettez à discuter avec quelqu'un que vous connaissiez, que vous ayez déjà rencontré, que vous ne l'ayez jamais rencontré, lorsque vous commencez à discuter avec quelqu'un, moi je dis toujours que le rapprochement, qu'il soit physique, qu'il soit derrière les écrans et tout, ça peut créer beaucoup de liens, ça peut créer beaucoup de choses. Alors, lorsque vous voyez que vous êtes déjà dans une situation de stabilité relationnelle, ou bien que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, et vous ne voulez pas vivre de ces situations-là, où vous mettez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou bien vous arrivez à commettre l'infidélité, il ne faut juste pas accepter les invitations, certaines invitations que vous trouviez que vous constatez que ça pourrait amener quelque chose. Et quand bien même vous acceptez les invitations, il ne faut pas vous lancer dans des discussions à ne point en finir. Parce que je le dis toujours, une femme que je drague, que ce soit en présentiel, en physique, ou sur les réseaux sociaux, une femme que je drague et qui refuse d'avoir de relations ou bien d'avoir de sentiments, de partager quelque chose avec moi, si cette femme-là continue à causer avec moi, je peux l'amener facilement à poser l'impair. Et lorsque l'impair est causé, lorsque le pas est posé, on n'arrive plus à faire marche à reculons. Et donc, il faut savoir poser les limites. Il ne faut pas commencer. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, écoutez, toute la journée, tu as fait quoi? Tu fais quoi? Vous connaissez en détail ce que cette personne-là fait de ses journées, de son temps. C'est facile pour vous de tomber dans son piège si cette personne-là a derrière la tête l'idée de sortir ou bien d'avoir d'intimité, d'avoir des relations tout simplement avec vous. Et donc, il faut savoir mettre les barrières en même temps. Quand vous voyez que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, il ne faut pas accepter certaines choses. C'est très facile. Hein? C'est très facile. Mais est-ce que Diane Kouagoua, est-ce que Maurice et vous développez ce matin, est-ce que vous ne trouvez pas, vous ne donnez pas des raisons à ceux qui interdisent à leurs petites amies d'être actives sur les réseaux sociaux une fois qu'il y a les leviers qui sont actionnés pour une relation amoureuse? Je dirais non. Parce que chacun a ses objectifs, chacun a ses motivations. Donc, si sur les réseaux sociaux, c'est à moi de voir ce que je veux. C'est à moi d'accepter l'invitation ou pas. C'est à moi de continuer et la conversation ou pas. Donc votre petite amie n'a pas grande chose à dire dedans? Pas vraiment. Pas vraiment. Maurice, c'est pas souci. Est-ce que vous venez de vivre, ce que vous venez de décrire tout à l'heure, on sait que toute relation amoureuse est quand même faite de haut et de bas. Est-ce que là, vous ne trouvez pas de raison au petit ami qui dit, Mauricette, ma petite amie, tu dois supprimer ton compte Snap, Facebook, tu dois également supprimer et avoir que WhatsApp pour échanger avec tes parents? Non, je ne lui trouve pas raison. Parce qu'il n'a pas le droit de décider de ce que je vais faire. C'est ma vie. Si je décide d'être sur les réseaux, ça ne concerne que moi. Voilà, donc, vous n'espérez pas confiance? Je n'inspire pas confiance. Ça dépend de lui. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour discuter avec quelqu'un. Les relations amoureuses, c'est de vous? Non. Alors, est-ce que vous êtes consciente du fait qu'il n'y a pas... Les relations amoureuses ne sont pas des fleuves, si on peut le dire très tranquille. Il faut noter aussi que la personne ne me plaisait plus dans le temps. Je voulais déjà sortir de la relation. Je cherchais un prétexte. Mais comment ça peut s'expliquer, une petite digression positive, hein, que quelqu'un avec qui vous avez commencé à un moment donné, vous vous retrouvez le jour au lendemain à ce qui ne vous plaît plus? C'est quoi la grande expérience? C'est les choses de la vie. Ce sont succédés le doute et le désespoir, c'est ça? Non, c'est les choses de la vie, ça arrive. Vous connaissez quoi de la vie, vous? Non, elle a son expérience de vie qu'elle partage avec chacun d'entre nous. On ne peut pas estimer qu'elle n'a pas d'expérience de vie. Mais vous, quand comme la Moussou, est-ce que votre petite amie peut vous interdire d'être active sur Facebook parce qu'elle soupçonne que vous écrivez à des Mauricettes ou à des Diane sur Facebook? Bon, avant de revenir à votre question, vous allez y revenir toujours. Oui, je tiens quand même à dire que je suis peiné de constater ce matin qu'il y a
pardonnez, hein, des éternels infidèles qui trouvent que, franchement, les réseaux sociaux, oui, nous sommes d'accord. On a dit, est-ce que les réseaux sociaux peuvent-ils? Ça peut. Mais les réseaux sociaux, c'est un peu comme la télévision également. À vous de mettre la chaîne que vous voulez, de regarder ce que vous voulez. Il y a tout. Vous décidez, c'est votre choix. C'est possible de trouver son âme sœur sur les réseaux sociaux. Je te laisse poursuivre. C'est possible de trouver son âme sœur sur les réseaux sociaux. Tu es d'accord? Je te laisse poursuivre. Vous voyez, commençons par là. Je te laisse poursuivre. Mon âme sœur, mais ça peut arriver. Mais, non, mais attendez. Tout comme l'âme frère aussi. Non, mais attendez, sérieusement. Hein, parlons sérieusement. C'est parce que déjà des gens ont des problèmes dans leur relation. Et elle a dit, des gens attendent à ce qu'elles se fassent, enfin, des filles, hein, attendent à ce qu'elles se fassent draguer, que ça vient aussi facilement. Ceux qui ont comme ambition de rester dans leur couple, parce que, bon, même si ça ne marche pas, il y a des hauts et des bas, ils sont dedans, elles sont dedans, mais ça ne vient pas aussi facilement. On ne va pas trouver comme prétexte les réseaux sociaux pour dire que ça peut conduire à l'infidélité. De la même manière, il y a des gens qui vont sur ces réseaux sociaux-là, qui regardent des vidéos de motivation, des vidéos envoyées par des gens qui le font, mais qui les amènent réellement à comprendre que bon, la vie de couple, ce n'est pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça les amène à consolider leur couple. Mais n'allez pas dire que les réseaux sociaux vous ont amené à faire ce que vous faites là. Mais chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, pour revenir à votre question, ma petite amie ou bien ma copine ne peut pas me demander ça. Parce que d'abord, je ne fais pas de statut, donc je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut amener mais si elle voit un problème. Si elle voit que, par exemple, il y a une copine qui s'est plainte que quand tu es amoureux en train de la draguer sur Facebook, elle peut peut-être décider que pour préserver son couple, elle ne voudrait pas que vous soyez actif sur Facebook. Actif, dans quel sens? Parce que tout le monde est actif, que vous le veuillez ou non. Tout le monde est actif et puis c'est encore un autre moyen de communication. On ne va pas se priver des moyens de communication. Si je dois envoyer un message à mon patron ou à mon supérieur, je passe par là. Ne trouvez pas des alibis. C'est pas des alibis. Mais attendez, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. Tous les hommes sont tout le monde est infidèle, que ce soit homme et femme. Et c'est ces mêmes personnes qui sont en relation là, qui viennent vous écrire sur les réseaux sociaux là. Mais c'est justement ce que vous ne savez pas, c'est que... Oui, Diane, allez-y. Laisse-la terminer. Je ne vois pas pourquoi se voiler la face ce matin dire que vous voyez des éternels infidèles. Personne n'est infidèle ici. Et si on doit parler d'infidélité, tous autant que nous sommes, on est infidèles. Bah non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas infidèle. Personnes qui sont en relation, ces personnes qui sont en relation, qui viennent sur les réseaux sociaux te crient. Il y a d'autres qui... Mais à vous d'accepter ou pas? C'est à moi d'accepter. Mais justement, chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs. Mais non. Moi, je choisis de faire ce que je veux. Je choisis d'être infidèle ou bien je ne le choisis pas. Ici, on ne va pas dire que... C'est bien réfléchi, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Ceux-là qui vous envoient l'invitation et que vous acceptez, ils ont aussi un couple de l'autre côté. Ça ne marche pas. C'est la même chose à dire. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Romaric. Je choisis ce que je veux. Romaric. Non, n'allez pas trouver des arguments aussi farfelus. Je crois que les faits trahissent Quentin Amosou. Il est un éternel infidèle, comme il est en train de le dire. Non, mais c'est vous qui le dites, moi, je ne vous répondrai pas. Quentin Amosou, je vais vous dire aujourd'hui, la chair, elle est faible. Oh, vous allez tirer le diable par la queue, vous nous parlez de chair. On écoute Quentin Amosou. On écoute Quentin Amosou. Non, Romaric Benou. Romaric, ce que nous, autant pour moi. La chair, elle est faible. Et lorsque vous êtes dans une relation, on a reconnu tous ensemble que il y a des hauts et des bas. Vous imaginez que c'est au moment où vous avez des situations un peu difficiles, un peu complexes, un peu compliquées avec votre petite amie dans votre couple, qu'elle se met à discuter parce que pendant ces moments-là, on a envie de s'évader autrement. Et quoi qu'on dise, on se tourne vers les réseaux sociaux. Aller regarder les statuts WhatsApp, passer du temps sur TikTok, aller sur Facebook et on commence par discuter avec des gens même avec qui on n'a jamais écrit. On s'écrit tout simplement juste pour passer à autre chose. Vous imaginez que c'est dans cette période-là même là que la personne commence à vous donner de l'attention, comme elle l'a dit, commence à dire des choses. Vous avez vécu une situation asymétrique ou semblable? Non, mais je ne vais pas l'approprier à moi-même. Mais c'est des choses qui arrivent. Et moi, je voudrais dire tout simplement que à cet instant précis, la chair étant faible, on n'arrive pas parfois
à outrepasser cela. Et donc, ça peut arriver facilement. Moi, je dirais que dans une relation, lorsque vous voyez que vous êtes engagé dans une relation et que c'est du sérieux, d'abord, on n'arrive même pas à détecter si c'est du sérieux ou pas. Parce que, comme l'a dit certaines personnes sur ce plateau ce matin, nous sommes tous infidèles. Parce que attention. Permettez-moi de vous ne connaissez pas mon statut. Permettez-moi de donc, vous n'avez pas généralisé. Comment vous pouvez traiter un célibataire d'infidèle? Il est infidèle à qui? D'accord. Alors, vous pouvez dire, je suis infidèle. La plupart des hommes sont infidèles, mais donnez votre avis, arrêtez-vous là. Nous sommes tous infidèles. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Que nous soyons en relation, que nous soyons engagés. Vous et moi ou bien? Non, je parle de... Je généralise. Que nous soyons dans une relation ou pas, c'est nous. Nous sommes les mêmes personnes qui écrivons encore à quelqu'un pour dire, bon voilà. Il faut parler de Quentin et vous, c'est ça, Anaël? C'est un cercle, ça ne s'arrête jamais. Mais parlez pour vous, Romaric. Vous ne portez pas la voix de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de porter de voix. Nous sommes en train de discuter des sujets, il faut être précis. Moi, je veux être direct. Nous sommes les mêmes personnes qui se disent être en couple, être en relation. Les gens comme Anaël, par exemple, qui vont dire qu'ils sont engagés. Ce sont ces mêmes personnes-là. Ce sont des éternels infidèles. Anaël? Exactement. Les gens comme Anaël sont des éternels infidèles. Ah bon? Je suis en couple. Comme si on s'était ce sont ces mêmes personnes-là qui draguent encore. Ce sont ces mêmes personnes-là qui draguent encore. C'est les vrais dangers. Ils passent leur temps à draguer. Ah bon? Ils passent le temps à draguer comment? Non, ce n'est pas que... Maurice, ils passent comment le temps à draguer? Ils vont se dire, ils vont dire tout le temps, je suis en couple. Mais ils vont te draguer encore. Ah bon? Oui, c'est ça que je comprends pas. Mais est-ce que vous n'avez pas le numéro de celle avec qui il est en couple pour l'informer? Là, vous résoudez la solution. Non, mais sérieusement, ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Interdire les réseaux sociaux, selon moi, peuvent conduire à l'infidélité. C'est pourquoi il faut être sérieux dans la tête, il faut être précis et avoir un objectif clair. Il ne faut pas surtout se tourner vers les réseaux sociaux lorsqu'on traverse des moments difficiles, un peu complexes en relation. Sinon, c'est très facile de dire que je suis en relation et les réseaux sociaux vont vous détourner l'attention. Moi, personnellement, ce qui me concerne, je peux interdire à ma femme, je peux même lui changer de SIM, si possible. Parce qu'elle devient ma femme. Elle est devenue ma femme, d'autant plus on est mariés là. Je lui change la SIM. Son ancien compte Facebook là, elle va supprimer. Quentin et TikTok là, elle va descendre de ça. Elle va changer. Avant de revenir à Quentin, Diane, vous allez me dire, est-ce qu'avec ce que nous disons là, à l'instant là, est-ce qu'on ne peut pas dire que des couples, affirmer sans se tromper, que des couples se brisent en raison des réseaux sociaux? Oui. Parce que peut-être tel homme n'aime pas telle photo que vous postez, il estime que c'est très fréquent même. C'est très fréquent. Parce que là, moi, je suis... Quelqu'un vous a quitté à cause des réseaux sociaux? Non. Vous avez quitté quelqu'un à cause des réseaux sociaux? Non. Allez-y. Là, je suis... C'est à travers les trucs là, les statuts. Si je suis en relation avec un homme qui n'aime pas ça, il peut facilement me quitter. Juste pour ça. Juste pour les statuts. Oui. Et pour Maurice qui est sur Instagram, est-ce que certaines photos qui sont publiées, peut-être, on peut juger peut-être des tenues pas très commodes, est-ce qu'à cause de ça, juste un homme peut vous quitter? Non, il ne peut pas me quitter. Par contre, il peut me demander de supprimer la photo et je vais supprimer. Donc si vous demandez à chaque fois, vous allez supprimer? Pas à chaque fois. Pourquoi? Si ça devient répétitif, c'est énervant. Pourquoi énervant? Mais s'il estime que vous exposez son gouvernement. Non, si même, ça ne doit pas me causer. Il doit t'aimer avec les cuisseaux dehors sur statut. Non, pas cuisseaux dehors. Si tu poses photo sur statut et puis tes cuisseaux dehors. Non, des amis sexy en fait. Non, si tu portes ça là, par exemple, tu es ma copine et tu portes ça là, tu poses sur statut, je peux te dire de supprimer. Ah oui. Parce que je n'aime pas lorsque tu Quentin Amoussou, votre conclusion sur parler de discussion là. Donc, on va y revenir demain peut-être avec Diane Kouagou, Maurice Assouci et Francis et Anaël. Sérieusement. Ça me fait rire. Si Anaël est sur le plateau, ce matin, j'ai déjà entendu parler de la chair est faible et les gens qui vont tirer le diable par la queue et qui estiment que c'est les réseaux sociaux. Sérieusement. Non, sérieusement. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais, je fais ce que j'ai envie de faire. Je regarde le journal sur France 24 sur les réseaux sociaux. Toi, tu as un intérêt sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, justement, mais n'allez pas dire qu'à cause des réseaux sociaux,
quitter machin, non, sérieusement. Ça ne tient quel pas machin? Quel machin? Enfin, quitter les oui, Romaric, pour petits conclure. amis ou vos mecs, c'est pas sérieux. J'ai donné peu d'avis, hein, mais je pense que mes collègues ont compris que sérieusement, il faut changer d'idée, quoi. Ça tient pas la route. Ça tient la route pour moi. Pour ma part, ça soyez tient la bref, route. Les réseaux sociaux peuvent conduire à l'infidélité. Parce que je le reconnais, la chair, elle est faible. Et dans certaines situations, on peut poser certains actes avant de se rendre compte que, bon, voilà, on a fait quelque chose de mauvais. Donc, moi, je dirais qu'il faut être précis dans la tête et il ne faut pas se tourner surtout vers les réseaux sociaux. Et soyez d'accord que ces mêmes réseaux sociaux consolident les couples. Alors, vous avez vu Anaël, qui a été quand même... Qu'est-ce que vous faites dire ça? J'ai eu des plaintes. Diane Morissette, Anaël a estimé que vous l'avez dévoilé et il n'est pas content dans les coulisses là. C'est vrai ce que vous avez dit. Vous avez les preuves de ce dont vous parlez. Non, mais c'était pas personnel. Non, mais c'est Mauricette, vous avez les preuves de ce dont vous parlez quand même. C'est pas un tribunal. En tout cas, il sera sur le plateau avec vous demain. Anaël et Francis Fahami, Diane Kouagoué, Mauricette, c'est ma souci. On va poursuivre les échanges face à ce sujet quand même qui est assez intéressant pour nos différents chroniqueurs. Chers amis internautes, c'est prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.